Alors, un artiste qui, vous allez nous l'apprendre, a fait les Beaux-Arts. Il était aux Beaux-Arts à Nîmes lorsque il avait aussi en parallèle un groupe de rock alternatif. Et puis il entend parler d'un télécrochet, La Nouvelle Star, pour ne pas la citer, sur une chaîne concurrente et néanmoins amie. Et il se dit, tiens, c'est presque un défi. Je vais aller chanter des chansons, mais lui, il se moque de ça. Je vais aller reprendre la grande variété française, Voilà, je vais aller reprendre à ma façon. À ma façon, je vais me mettre une barrette dans les cheveux et on y va. Et il fait ça, il gagne. Et il gagne, il se retrouve avec son premier album est un immense succès discographique. Donc de là, il est un tout petit peu perdu. Il ne se sent plus légitime parce qu'il se dit que, oui, il a voulu faire une blague et que quelque part, cette espèce de second degré à la Jacques Dutronc, qu'il a toujours beaucoup admiré, est en train de le dépasser, que l'arroseur est en train de se faire arroser. Donc il travaille, il compose, il fait des chansons et aujourd'hui, sa légitimité, il a bel et bien sur scène. C'était au Zénith de Paris il y a quelques jours. Vous allez voir Julien Doré, pour ne pas le citer. C'est vraiment un nouveau souffle, un nouveau vent qui souffle sur la chanson française. On y va. Tu l'as, son cœur sur mon corps, qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre. Sur scène, tout est possible et je peux laisser s'échapper de moi, parce que la plupart du temps, j'ai plutôt tendance à protéger, à enfouir. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Julien, tout juste 10 ans de carrière, ça se vit comment ? Ça se vit en n'y pensant pas, en essayant de ne pas penser au chemin parcouru, quoi. Ta douceur inonde et les cèdres sont. Comment un étudiant aux Beaux-Arts se retrouve un jour dans un télécrochet ? Le point de départ, c'était un pari, quoi. Et du jour au lendemain, alors que j'avais simplement repris les chansons des autres, on s'intéressait beaucoup à moi. Allez, Paris, allez! Je comprenais pas toute cette lumière, en fait. Et je me suis dit, en fait, peut-être que c'est une imposture, peut-être que c'est comme ça que ça marche. J'ai laissé ma voix sur toi, Pérouse. Les oh, allez! C'est vrai que j'avais du mal à me sentir légitime. Aujourd'hui, ça s'est complètement évacué parce que chaque soir, je vois très précisément l'utilité qu'ont les artistes aujourd'hui dans ce monde-là. Sur la plage, Coco, Kelly. Sur la plage, Coco. Sur la plage, Coco, Kelly. Est-ce que vous sentez une responsabilité vis-à-vis des gamins qui viennent vous écouter ? Bien sûr. Bien sûr. C'est essentiel, cette responsabilité-là. Sur tes lèvres parle. On me confie l'espace de quelques heures, non seulement une présence, une confiance, un regard et un ressenti. Si je prends ça à la légère et que même j'y mets une distance, alors j'ai rien compris à ce qu'est ma place. Sublime silence autour de moi, tu danses et moi j'oublie. Effectivement, là où c'est parfaitement juste, et c'était dit dans la question, c'est dans le regard des enfants aussi. Je vois que ce monde de l'enfance, cette nouvelle génération-là, a besoin d'un pouvoir de rêve. Sublime silence autour de toi, tout tremble et tout finit. Et le pouvoir de rêve, il est rarement proposé par nos hommes politiques ou par différentes formes autour de nous. Oh, kiss me forever. Le pouvoir de rêve, il est proposé par les artistes. Chacun d'entre nous, quand il était enfant, a espéré pouvoir aller au bout d'un rêve grâce à un artiste. Vous savez quoi, on sent le bonheur là quand on le voit sur scène. Le vrai bonheur et et l'authenticité. Il nous parlait du pouvoir qu'avaient les artistes de faire rêver les enfants. Lui, on ne citera pas de nom, quand il était gamin, il avait été voir un artiste qu'il vénérait et il n'a pas pu le voir après. En se souvenir-là, c'est en se souvenant de ça qu'il a décidé, à chaque fin de concert, je vous assure, on est resté jusqu'au bout. À la fin du concert, il sort de scène, au bout de 2h30, il est épuisé. Il va juste se changer dans sa loge, il revient, il signe pour tous ses fans pendant 1 heure. Et ce, tous les soirs.
C'est-à-dire que fatigue ou pas fatigue, c'est vraiment quelqu'un qui accompagne son public jusqu'au bout. Il y a une véritable authenticité. Il est complètement décalé. Si le propre d'un artiste est d'être singulier et de proposer quelque chose que les autres ne proposent pas, alors Julien Doré est véritablement un artiste. Vous entendez une de ses mélodies, vous entendez ses paroles, vous entendez sa fréquence, son grain de voix, et vous savez que vous avez affaire à lui. C'est vraiment quelqu'un d'assez original et de singulier. Vous vous souvenez quand il a repris le Lolita Mais c'était déjà formidable. Ça a surpris tout le monde. Reprendre Alizée, qui était une post-adolescente, et lui avait repris ça au 42e degré. À l'époque, je vous dis, il faisait du rock alternatif. Son groupe s'appelait le Jeans d'Ormesson Disco Suicide. Et c'est d'ailleurs pour ça, il a contribué. Jean d'Ormesson n'avait pas besoin de Julien Doré, mais il a contribué à rendre Jean d'Ormesson éminemment branché et tendance. Voilà, il s'est tatoué Jeans d'Ormesson Suicide. Donc ce nom de groupe limite punk. Et c'est vrai que lorsqu'il vient faire La Nouvelle Star, lui, il vient faire ça au 48e degré. Il vient pour se moquer en pensant être sorti dès le premier tour. Et puis voilà, la suite. Alors peut-être que les Beaux-Arts ont raté un grand artiste plasticien, mais alors on a vraiment un grand auteur-compositeur. Bon, j'espère que c'est pas encore complet parce que le 2 juin, il est à Saint-Étienne. Donc dépêchez-vous. Et dépêchez-vous, c'est vraiment aux Zéniths de Paris, vous ne rentriez pas une épingle à nourrice. Hein. C'était bourré. Et puis le 5 juin, il est à Talence. Merci beaucoup. Et puis un petit salut amical à Julien Doré s'il nous regarde.